bruyant. Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. D'abord, on a dit un mot de ce dispositif que Christophe Castaner va préciser dans un instant. Est-ce que vous pensez que ce dispositif est suffisant pour contenir les manifestants et surtout les casseurs demain sur les Champs-Élysées ? Oui, c'est un dispositif qui est quand même hors norme. On le déploie en général pour des grands événements. On a eu un déploiement important, notamment lors des cérémonies du 11 novembre. Alors on est à près de 80 unités de CRS et de gendarmes mobiles qui seront déployées à travers la France, je précise, pas uniquement sur Paris, parce qu'il y a la manifestation parisienne effectivement à sécuriser en nombre, mais il y aura des unités de CRS et de gendarmes mobiles déployées sur toutes les régions de France pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans le cadre de ces différents rassemblements, mais aussi faire en sorte que le déroulement des événements se fasse dans de bonnes conditions et qu'on évite le mieux que l'on peut tout débordement. Ça fait 14 jours maintenant que cette mobilisation existe. Est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair? Est-ce que vous arrivez à anticiper un peu mieux ces rassemblements, ces mobilisations, ou est-ce que c'est toujours extrêmement compliqué? Non, mais comme je vous l'avais déjà dit à l'occasion d'une précédente intervention, globalement, au niveau national, ça reste bon enfant, ça se passe bien. Sur les Champs-Élysées, c'était pas bon enfant la semaine dernière. Je mets de côté le rassemblement des Champs-Élysées parce que c'est quelque chose qui était quand même atypique par rapport... On a vu des tensions aussi sur certains barrages. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas confondre... Il y a eu 2 morts, des blessés. Il ne faut pas confondre ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées et les rassemblements qui ont eu lieu à travers la France. Le rassemblement des Champs-Élysées, il y avait une partie très radicale qui s'était agglomérés au mouvement, pas forcément d'ailleurs des gilets jaunes. On sait qu'il y avait des infiltrations de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite, mais on a aussi déterminé que parmi la majorité des gardes à vue qui ont été faites, ce n'étaient pas des gens connus des services de police et de renseignement. C'est peut-être une difficulté supplémentaire pour vous de les identifier. Ce sont des personnes pas connues des services de police qui ont un métier, une vie entre guillemets normale, difficile de les identifier. C'est difficile de les identifier, certes, mais on a des renseignements territoriaux qui sont efficaces et puis on a un dispositif, comme Monsieur le ministre a pu le rappeler depuis hier, qui va être mis en place pour filtrer, pour contrôler les identités, pour faire en sorte de vérifier que personne n'est porteur d'armes pour s'en prendre notamment aux forces de sécurité. Et puis le dispositif est également mobile. Il n'y a pas uniquement le dispositif autour des Champs-Élysées, il va y avoir des dispositifs mobiles à travers la capitale pour travailler en amont sur les potentiels casseurs qui pourraient être présents. Christophe Castaner est dans ce studio dans 6 minutes maintenant. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer, une question à lui poser au ministre de l'Intérieur? Alors, une question, oui, j'ai surtout un message. C'est un contexte un peu particulier pour nous policiers, puisque ce matin à 11 h débutent les élections professionnelles dans la police nationale, et ce jusqu'au 6 décembre. Les policiers sont sur le pont, le ministre le sait, le dit et le répète, il sait quel travail est fait par mes collègues, avec professionnalisme et abnégation, mais mes collègues, ce sont aussi des citoyens. Et le pouvoir d'achat, ils savent ce que c'est, les problèmes de la vie du quotidien, ils le savent aussi, et moi, le message que j'aimerais lui adresser, c'est qu'il puisse annoncer très rapidement une reconnaissance financière et de repos qui pourrait être accordée à nos collègues qui sont sur le pont maintenant depuis plus d'1 mois. Je rappelle qu'ils ont été mobilisés avec des rappels sur leur repos le 1er novembre, le 11 novembre, le 17 novembre, le 24 novembre, demain. Et puis ils sont sur le pont depuis 3 ans avec malheureusement les attentats qu'on a connus depuis 2015. Geoffroy Lejeune, je vais me tourner vers vous. En attendant Christophe Castaner, est-ce que vous pensez que ce mouvement, il peut y avoir une récupération politique ?